Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On se retrouve aujourd'hui samedi pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Alors avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker en mettant le petit pouce. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et puis vous serez, en étant abonné, notifié quand il y aura des nouvelles vidéos qui apparaîtront. Je vous rappelle également que si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don à la chaîne par la cagnotte PayPal ou le compte Litchi. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les généreux donateurs qui apparaîtront en bas de l'écran lors du cours d'aujourd'hui. Et puis troisième point, on a toujours bien cette offre avec FranceLink. Avec le code WinDevNurse, vous aurez 10% de réduction sur votre hébergement WebDev, 3 bases de données Hyperfile SQL, ainsi qu'une connexion en SSL sécurisée. Voilà, aujourd'hui on va parler... D'abord, on va parler des super champs. C'est vrai que j'ai cherché un petit peu sur Internet. J'ai pas trouvé de vidéo vraiment sur les super champs de WinDev. Donc, on va profiter pour un petit peu découvrir ces super champs. On va ensuite faire un petit tour sur les champs métiers. Et puis, on va finir la vidéo sur les modèles de champs. Mais quand vous aurez compris les super champs, vous allez voir les modèles de champs. Ça va être très, très simple et vous allez très vite comprendre l'intérêt en fait de ces modèles de champs et des super champs. Alors, on passe sur mon PC et on voit ça ensemble. Voilà les amis, on est sur mon PC, on va parler donc de ces super champs. Je vous ai créé en fait une petite fenêtre un peu virtuelle, vous voyez, où je vous ai mis un petit graphique. Alors vous allez me dire quel est le lien entre super champ et graphique. Mais en fait, ce que je veux vous montrer ici, en fait, c'est que quelquefois, vous voyez, quand on démarre cette application qu'on a créée déjà ensemble, hein, de cet hôpital où on accueille des patients, vous voyez qu'ici, la page de démarrage, on peut en fait ajouter des patients. Mais j'aurais pu d'ailleurs créer un champ spécifique avec déjà les noms, prénoms, la date de naissance et un bouton ajouté sur la page de démarrage. Mais par exemple, dans certaines applications, on aurait peut-être besoin d'ajouter des noms de patients à partir d'autres pages. Et c'est là où en fait la notion de super champ elle est intéressante. Le super champ, en fait, c'est quoi? C'est un type de champ avancé et qui va regrouper un ensemble de champs dans un but précis. Par exemple, là, cette fois-ci, le but précis, ça serait sur différentes fenêtres de pouvoir intégrer un petit module qui permette d'enregistrer un nouveau patient. C'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, l'avantage en fait de ces super champs, c'est qu'ils sont indépendants complètement des traitements de la fenêtre. C'est-à-dire que ces super champs, on va mettre dedans des champs particuliers, mais on va pouvoir créer en fait toute une série de codes propres à ce super champ. Ça va pouvoir en fait être une sorte de, pas de fenêtre interne, mais on va dire que c'est en fait quelque chose qui va pouvoir fonctionner de manière autonome, qu'on pourra aussi piloter depuis la fenêtre. Vous allez le voir, on va faire un petit cas pratique, mais vous allez voir que c'est quand même assez intéressant parce qu'ils sont réutilisables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les mettre dans différentes fenêtres. On va parler aussi des limites de ces super champs. Vous allez voir pourquoi on va avancer vers ce qu'on appelle les modèles de champs avec WinDev. Alors bon, là ici, vous voyez, j'ai créé ça. Donc j'ai créé en fait cette fenêtre et je me dis tiens, j'aimerais bien à côté du graphique pouvoir par exemple ajouter un nouveau patient là ici sur la gauche et je voudrais bien que ça soit un petit peu la même, on va dire le même type de champ qui apparaissent dans les différentes fenêtres. Alors là, ici, je vais en fait créer le super champ. Alors pour créer un super champ, il y a deux manières. La première manière, en fait, c'est que vous allez ici aller dans la partie création. Et vous voyez dans l'encart près de cellules, là je suis en WinDev 2024, vous avez la possibilité de créer un super champ. Si je clique ici sur super champ, vous voyez, hop, voilà. Et bien là, hop, je peux agrandir une sorte de... Ça ressemble beaucoup à un champ de type container. Vous voyez que là, si je le désélectionne, il n'apparaît plus. C'est un petit peu comme un container, mais qui va un petit peu avoir son propre code. Alors, si par exemple, je veux maintenant ajouter les noms de patients, vous voyez ce que je vais faire. Regardez, je vais aller directement ici dans mon explorateur. Je vais aller dans la partie patient, voilà. Et puis, je vais glisser simplement. Vous voyez, hop, eh bien, les noms. Là, je vais glisser nom, prénom, voilà, je vais aller là, hop, là, je le mets ici dans mon champ, voilà. Ensuite, on peut mettre une date de naissance, bien sûr.
c'est important. Et puis, vous vous rappelez que dans les exercices que j'ai fait, alors, je ne vous fais pas ça très très propre, hein, c'est pas le but, c'est simplement vous montrer ici ce qu'on peut faire avec. Et puis, bien sûr, ces patients, ils ont un identifiant patient. Donc, je vais le remplir manuellement, bien que dans les premières vidéos de la chaîne, on avait créé une méthode pour créer ça, mais bon, je veux juste accélérer et pas reprendre ça. Oui, et là, je crée un petit bouton que je vais appeler ajouter. Ici, ajouter. Voilà. Donc là, ici, j'ai un super champ. Vous voyez? Alors, vous voyez, si je prends mon super champ, je vais là, hop, tout est déplacé. Hein, vous voyez, j'ai rien à faire. Hein, tout est à l'intérieur. Maintenant, tout est compris dans ce super champ. Alors, si je vais un petit peu dans la description de ce super champ, regardez ce qu'on a. Alors, on a un super champ, c'est le préfixe SC. Alors, je vais l'appeler super champ premier, par exemple. Et puis, vous voyez tous les champs qui sont associés à ce super champ. Alors, vous voyez que je peux en ajouter, hein, si je le souhaite. Je peux très bien aller prendre d'autres champs ailleurs, par exemple dans la fenêtre, ou alors les glisser comme je l'ai fait depuis mon explorateur de fichiers. Alors, chose particulière, ici sur la gauche, on a les champs, mais regardez, on a des procédures locales. C'est comme je vous ai dit, hein, le super champ, il a la possibilité d'avoir son propre code indépendant de la fenêtre. Et là, on va faire une petite procédure locale ensemble, et on va par exemple ajouter tout notre nouveau patient dans le fichier de données. Alors je vais cliquer ici sur ajouter et je vais nouvelle procédure. Alors je vais mettre ajout patient par exemple. Voilà, ajout patient. Voilà, SC pour super champ. Là, elle est publique, voilà, bon bref, voilà, je fais un ajouter et puis je tombe directement ici, dans ma procédure. Et alors, qu'est-ce que je peux faire? Simplement, ce que je vais faire en code très simple, je vais faire une fonction écran vers fichier. Alors, c'est là où en fait, il y a une petite particularité, parce qu'on est dans la fenêtre qui s'appelle superchamp. Superchamp, voilà. Voilà, superchamp. Superchamp modèle de champ. Et moi, ce que je rajoute, en fait, quand je veux faire un écran vers fichier, et comme j'ai glissé depuis, si vous voulez, mon explorateur de fichiers, et depuis l'analyse, j'ai glissé, en fait, les rubriques, donc c'est automatiquement lié directement aux rubriques en arrière-plan, les champs de saisie, mais je vais quand même rajouter l'extension plus SC pour superchamp premier. Voilà, donc ça veut dire que je veux faire un enregistrement depuis l'écran vers les rubriques. Et puis bien sûr, quand on sauve une donnée, qu'est-ce qu'on fait? On fait un hash-ajoute. Dans quel fichier? Dans le fichier patient, bien sûr. Voilà. Et puis, ensuite, ce que je vais faire, je vais faire une remise à zéro des champs présents dans ce super champ. Alors attention, avec la fonction RAZ, si j'utilisais la fonction RAZ vrai, en fait, comme ça viderait tous les champs de la fenêtre en incluant le super champ. C'est pas ce que je veux faire. Donc il y a une petite technique comme ça, une petite différenciation dans l'écriture, c'est que je vais écrire ici SC premier, donc le nom remise à zéro du super champ premier que j'ai créé, et je vais ensuite taper virgule et vrai, et là ça va ça va me vider mes champs que dans le super champ en question. Et puis je vais faire un petit toast affiche. Vous savez que j'aime bien cette petite fonction qui dit c'est fait. Voilà, c'est fait. Voilà, hop, c'est fait. Voilà, toast court, un petit cadrage au milieu. Ici on va centrer, et moi j'aime bien, vous savez, le vert clair pour dire que tout est OK. Voilà, on va tester maintenant un petit peu ce super champ ensemble pour voir un petit peu comment il apparaît. Alors là, ici, hop, je teste mon super champ, voilà. Alors je vais rajouter par exemple un patient TTT
qui a pour prénom RRR, voilà. La date de naissance, on s'en fiche un petit peu, donc je vais mettre une date de naissance fictive. Et puis l'identifiant du patient, ça sera TTT RRR, voilà. Je fais un ajouter, voilà, hop. Et ça ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas pourquoi? Parce que en fait, je viens de me rendre compte que j'ai fait écrire ma procédure, mais j'ai pas mis le code dans le bouton. Alors je fais ça, je vais dans mon fichier de données, hop, voilà, je fais F2, pas fichier de données, pardon, excusez-moi, alors le code du bouton, et je code ici ma procédure qui a été créée pour le super champ. Voilà, donc cette fois-ci, ça va fonctionner. Donc TTT, RRR, je mets une date de naissance fictive et puis je fais un code dont je sais qu'il ne va pas se reproduire dans mon fichier de données. Je clique sur ajouter, voilà, c'est fait, vous voyez que tous mes champs sont revenus à blanc. Alors si j'avais ici rempli champ de saisie, par exemple, on le fera dans la suite du cours, mais vous allez voir que là ça va pas supprimer les données qui sont là. Alors vous voyez que là on a créé le super champ de cette manière. Alors on peut aussi tout à fait créer le super champ d'une autre manière. Je vais vous montrer. Alors ce que je vais faire, je vais juste sortir ici, vous voyez, mes éléments du super champ. Voilà. Hop là, ici, je sors le bouton. Ok, je supprime mon super champ. Voilà. Et ah bah là, il m'a tout supprimé, donc il a considéré que c'était dedans, donc je vais le refaire. Donc je vais reprendre ici ID patient, nom, prénom et date de naissance. Je vais glisser ça ici. Voilà, bien sûr, malheureusement, ça va chevaucher l'ensemble des champs. Donc, ok, lui, je vais le refaire venir ici. Voilà, je crée mon bouton là et je mets mon petit bouton. Voilà. Ajouter, voilà, ajouter. Donc là, regardez, si maintenant, là, je ne suis pas dans un super champ, regardez ce que je vais faire, je vais tout sélectionner comme ça, hop, je fais un petit clic droit, je vais dans Refactoring et je vais dans Créer un super champ avec la sélection. Voilà. Et maintenant, j'ai un super champ qui s'appelle SSC, je vais l'appeler second. Voilà, hop là, très bien. Alors bien sûr, avec ce super champ, on peut faire des petites choses. Alors là, j'ai pas repris le code, hein, bien sûr, la procédure que j'ai créée. Mais regardez, si maintenant je retourne dans ma fenêtre, alors tac, 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 mes fenêtres, elles sont là. Voilà, la fenêtre super champ, hop là. Et si je vais dans la procédure, vous voyez que là, quand j'ai supprimé, en fait, le premier super champ, j'ai aussi de fait supprimé la procédure qui était liée. Elle n'apparaît plus ici, donc il faudrait que je recrée cette procédure. Alors, petite chose particulière au niveau du super champ, regardez, ici, il y a des petits carrés rouges. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est là? Eh bien, les petits carrés rouges, je vais vous montrer. Alors, je vais vous donner un exemple très simple, regardez. Je vais ici essayer d'ajouter une photo. Voilà, je crée une image, je la mets là, vous voyez, hop, voilà. Donc je vais la lier à quelque chose. Hein. Hop, je vais aller parcourir normalement dans les images. Je vais prendre, tac, tac, tac. Alors j'avais une image open, tiens. Voilà. Hop, je la mets là, je fais OK, voilà. Donc vous voyez que j'ai cette image. Et regardez, maintenant, cette image, elle est dans le super champ. Si je vais un petit peu dans la description du super champ second, vous voyez que là, j'ai l'image sans nom. Si je veux le visualiser, regardez ce qui se passe. Donc là, je fais OK. Je fais un petit Go. Vous voyez que là, l'image, on ne la voit pas, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce super champ? C'est qu'avec le super champ, vous pouvez ajouter des ascenseurs. C'est assez simple à faire, regardez. Et c'est simplement en utilisant ces petits carrés rouges, vous allez tirer ici maintenant la fenêtre, vous voyez. Voilà, hop. Et là, vous allez voir que... Alors, je vais agrandir ce super... Voilà, on est là, hop, je vais essayer de l'agrandir. Alors, je n'y arrive pas. Alors, vous allez voir que maintenant, si je lance ce super champ, regardez, et bien maintenant, j'ai un ascenseur ici qui apparaît. Vous voyez, ça me permet en fait de faire défiler
un champ qui est un petit peu plus grand que l'espace qui lui est alloué dans ma fenêtre. Ça peut être très pratique. Alors là, bien sûr, c'est pas bien cadré, mais vous voyez un petit peu la fonctionnalité. Alors les procédures, on en a parlé, donc vous avez vu qu'on peut rajouter des procédures. Alors on peut aussi créer des menus contextuels au superchamp. Alors ça c'est pas mal, c'est-à-dire que là, vous voyez, hop, ici, je vais dans description, je vais aller dans interface utilisateur et je crée ici un nouveau menu contextuel. Alors je vais ajouter une option après, que je vais appeler action 1, voilà. Hop, et puis je vais rajouter une action 2. Action 2, voilà. Très bien. Donc là, on a notre menu contextuel, c'est le menu sans nom, parfait. Et puis, si maintenant, alors je vais juste voir s'il est bien validé. Hop, hop, hop. Donc là, le menu contextuel, ah, il n'a pas pris. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris ? Ah voilà, menu 1, menu sans nom, très bien, là il l'a enregistré. Donc ce qu'il y a de bien, vous voyez, c'est que en fait, ce menu contextuel n'est fonctionnel qu'à partir du moment où vous passez en fait sur le superchamp. J'avais créé ici dans la fenêtre un premier menu contextuel, vous voyez, on voit action fenêtre 1, fenêtre 2, donc ça correspond bien à la fenêtre que j'ai là. Par contre, si maintenant je passe dans mon superchamp, eh bien là j'ai un menu contextuel qui est propre en fait eh bien, à ce superchamp, c'est quand même assez intéressant. Alors, les superchamps, c'est bien. Voilà, on peut faire plein de petites fonctions. On peut aussi leur allouer des valeurs. C'est-à-dire que après avoir joué votre procédure, vous pouvez eh bien, allouer une valeur à ce superchamp. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que on n'est pas la partie, vous voyez que là on verrait pas la partie identifiant patient, mais quand on enregistre un patient à partir de cette fenêtre et via le superchamp, eh bien on pourrait très bien enregistrer en mémoire de ce superchamp la valeur du dernier patient qui a été enregistré. Alors on va faire ça ensemble, vous allez voir, c'est simple. Donc ici, hop, quand je vais faire le bouton ajouter, vous allez voir, je vais juste faire une petite ligne de code et je vais dire en fait que SC second, donc superchamp second, c'est celui que je viens de créer, point valeur, c'est égal, par exemple, à quelque chose comme, on va dire, j'ai enregistré une valeur. Et bien quand on fait ça, en fait, en arrière-plan, on sauve cette valeur, on la stocke un petit peu, on va dire, en mémoire, dans la fenêtre, et puis on peut très bien, en fait, aller récupérer cette valeur, vous allez voir, par l'intermédiaire d'un bouton. Et si vous voyez, j'ai créé un bouton, récupérer la valeur. Donc pour récupérer la valeur, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais une fonction info, par exemple, et je tape SC second, superchamp second, point valeur. On va faire apparaître ça. Hop, donc là, ici, on est bien. C'est parti. Donc j'ai fait une action via mon superchamp, j'ai joué par exemple une procédure, et puis à la fin de cette procédure, c'est ce qui se passe, on alloue la valeur du patient ou la phrase qu'on a écrite. Vous voyez, je clique sur ajouter, et donc là normalement ce superchamp a une valeur. Regardez, hop, voilà, j'ai enregistré une valeur. Donc on a pu en fait récupérer par un bouton la valeur d'un superchamp. Ça peut être intéressant si par exemple on veut stocker en mémoire les informations. Alors, on peut aussi prendre le focus sur ce superchamp. C'est-à-dire que là, vous voyez que si on veut aller se positionner sur, on va dire, le champ de saisie nom qui se trouve dans le superchamp, on peut très bien le faire. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va utiliser des fonctions de base qu'on a déjà vues en WLangage. Vous voyez que pour prendre le focus, ce que je vais faire, je vais aller dans le code et je vais appeler la fonction donneFocus. Et donneFocus à quoi? Eh bien, au superchamp second que j'ai créé, et ensuite, par le petit point, eh bien, je peux aller me positionner sur le champ de saisie qui m'intéresse. Vous voyez que là, c'est par exemple, on pourrait créer des automatismes.
pour une raison X ou Y, on veut forcer l'utilisateur à aller se positionner dans le super champ pour faire un nouvel enregistrement, eh bien on peut le faire. Alors vous voyez que là je vais faire un petit go. Oui, voilà. Donc ici, par exemple, j'écris quelque chose, voilà, j'écris quelque chose. Parfait. Et puis je veux prendre le focus sur le champ de saisie nom du super champ. Et vous voyez que là, hop, je peux sauter directement là. Alors, ça c'est les fonctionnalités du super champ. Alors, le super champ, hop, oui, je vous ai créé ici des petits liens vers des fenêtres, en fait, des pages web de WinDev, parce que le super champ, vous voyez, finalement, c'est un champ qu'on configure un petit peu comme on a envie pour pouvoir le reproduire. Alors les super champs, c'est assez vieux dans le W langage, enfin dans le W langage, dans WinDev de chez PCsoft, et puis ça a donné naissance aux champs prédéfinis. Alors les champs prédéfinis, c'était un petit peu des champs dates, des champs dateurs, etc. Mais attention, c'est ce que je vous ai mis ici à la fenêtre, à partir de la version 26, le volet champ prédéfini n'est plus disponible. Alors il faut savoir que d'abord il y a eu les super champs, ensuite les champs prédéfinis. Alors pourquoi c'était bien les super champs? Parce que WinDev à l'époque ils avaient créé la possibilité dans les super champs de créer des dictionnaires de super champs. Et puis en fait avec ces dictionnaires de super champs vous pouviez les importer dans des nouveaux projets. C'était vraiment intéressant, quoi. Déjà, c'était très novateur comme fonctionnalité et ça vous évitait de réécrire à chaque fois des lignes de code. Alors, attention quand même avec les super champs parce que là, on a vu des fonctionnalités qui permettent d'ajouter un nouvel enregistrement dans notre fichier de données. Mais par exemple, si vous positionnez les super champs dans différentes fenêtres, si vous faites des actions, il faut être sûr que les éléments soient présents dans la fenêtre. Hein, parce qu'évidemment, si vous faites appel à, on va dire, un bouton qui n'est pas présent dans toutes les fenêtres, ben là, vous allez avoir un bug. Hein. Donc là, c'est vraiment des procédures qui sont pas vraiment des procédures locales, pour moi, qui sont plutôt des procédures globales qu'on va écrire dans les super champs, parce qu'on est sûr que c'est des fonctions qui vont renvoyer des résultats dont, par exemple, on ne sera pas dérangé par la présence ou non de champs au sein de la fenêtre, si on doit faire appel à ces champs-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'expecte de vous dire, mais il faut que ça soit assez généraliste comme action avec les super champs. Alors, il y avait les champs métiers, et puis les champs métiers, ça a donné quoi après? Eh bien, ça a donné naissance aux champs... Ah, alors c'est bizarre, pourquoi est-ce que j'ai... Non, oui, ce que je dis des bêtises, ça a donné naissance aux champs prédéfinis, mais bien sûr, ensuite sont apparus les champs métiers, hein, qui étaient un petit peu une nouveauté de WinDev, qui a un petit peu été revu depuis certaines versions. Les champs métiers, hop, si vous êtes dans projet, là, si vous allez dans la création, ici, vous avez tout à fait la possibilité de créer des champs métiers. Vous voyez, des champs dates un petit peu formatés avec des calendriers. Mais ça, c'est quoi? En fait, c'est finalement l'évolution des super champs. Et les champs métiers, ben, c'est des, on va dire, des super champs déjà préformatés pour ce qu'on veut faire. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, bon, les super champs, c'est bien. Oui, c'est vrai que c'est bien parce que regardez, hop, si maintenant je crée une nouvelle fenêtre, hop, je vais là, je crée une nouvelle fenêtre, je lui donne pas de nom, c'est pas très intéressant. Voilà, une fenêtre vierge. Et tout d'un coup, moi, j'ai envie de... je vais l'appeler test, hein, mais j'ai envie de copier un super champ. Ah bah c'est génial, hein, regardez, je vais dans ma fenêtre super champ, modèle de champ. Ici, hop, je vais là. Vous voyez que j'ai ici mon super champ. Second, je le prends, je le glisse. Et voilà, j'ai copié exactement mon super champ dans la deuxième fenêtre. Alors vous allez me dire, oui mais c'est génial, etc. Bah, c'est pas si génial que ça parce que je vais vous montrer, regardez, si par exemple maintenant, dans ce super champ, hop, voilà, je décide de supprimer, on va dire, open et date de naissance, vous voyez. Donc là, bon bah il a été sauvegardé, hein, c'est très bien. Par contre, ici, regardez, ben j'ai pas eu la répercussion de la modification. J'ai toujours, en fait, l'image open et puis date de naissance. Et en fait, ça ne se répercute pas. Alors pour faire ça, bon, bah pour faire ça, vous allez voir, c'est très simple. On peut créer quelque chose qui s'appelle, hop, regardez, un modèle de
champ. Regardez, c'est ici, dans Fenêtre, je crée un modèle de champ. Et hop, voilà, ici, modèle de champ. Alors là, je vais prendre un modèle de champ vierge, hop, voilà. Je vais le mettre ici. Ça a toujours le préfixe MDLC. Alors je vais mettre par exemple modèle de champ ajout patient. Et puis regardez, c'est super bien fait. Vous voyez que ce modèle de champ d'ailleurs il est en jaune. Hein, ça vous fait d'ailleurs penser qu'on a déjà vu ça dans les modèles de page avec WebDev dans les cours. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite un petit peu à regarder ce que c'est. Mais regardez, je vais aller me positionner maintenant dans ma fenêtre patient. Voilà, fenêtre patient, je prends tout ce qui m'intéresse, voilà, hop, ces 4 éléments, je les glisse là. Alors, je ne vais pas formater, mais regardez, je vais mettre bien ma petite fenêtre comme mon champ, mon modèle de champ comme je le souhaite. D'ailleurs, tiens, j'ai envie de rajouter une petite image, je la mets là, parfait, très bien, hop. Ici, je vais lier ça, hop. Alors, c'est juste pour vous montrer, hein. Mais je vais prendre une autre image, tiens, hop, voilà, je vais mettre ce petit bonhomme là, voilà, bien sympathique, il est joli. Et ce modèle de champ, ajout patient, il est créé. Alors bien sûr, si je le souhaite, bon, bah, je peux mettre un petit bouton avec un code d'ajout. Hein. Alors on va pas le faire, mais c'est pas le but, vous avez compris que ce bouton ajout, je pourrais très bien soit lui créer un code propre, soit faire appel à une procédure globale, si je le souhaitais. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'intérêt de ces modèles de champ. Donc là, voilà, donc vous voulez l'enregistrer, il est sauvé, votre modèle de champ. Et maintenant, ici, regardez, dans mon explorateur, si je vais... Alors, je vais tout fermer. Je vais remonter parce que j'ai tout ouvert, voilà. Et ici, voilà, modèle de champ. Vous voyez que là, j'ai mon champ, je le prends, je le glisse, et vous voyez que là, eh bien, il s'est automatiquement mis dans ma fenêtre. Alors c'est pas mal, hein, parce que regardez ce qu'il y a, c'est qu'ici vous avez des petits carrés qui veulent dire qu'en fait, quand vous allez faire une modification sur le modèle de champ initial, ben ça va se répercuter dans toutes les fenêtres qui auront ce modèle de champ, contrairement au super champ d'ailleurs qu'on avait, parce que c'était un petit peu la contrainte du super champ, c'est qu'on ne pouvait pas faire ça. Alors je vais vous montrer, là je vais juste lancer la fenêtre, vous voyez. Alors voilà, je continue, donc j'ai mon modèle de champ hein, qui est là, donc il est bien, parfait. Et ce que je vais faire maintenant, je vais le modifier. Et je vais supprimer le bouton ajout, je vais supprimer mon petit bonhomme, et je vais supprimer prénom. Voilà, je fais un CTRL S pour sauver, je ferme ça. Voilà, et si maintenant je vais retourner dans... Ok, alors là ce que je vais faire, je vais juste faire dans mon projet une petite modif. Voilà, je vais ouvrir la fenêtre concernée, qui était la fenêtre test, si je me rappelle bien. Fenêtre test. Alors, où est-ce qu'elle est? Tac, 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 tac. Ah, elle n'a pas été sauvée, peut-être. Non, je ne l'ai pas sauvée. Où elle est? Ici. Ah, si, voilà, elle est là. Hop là, est-ce que vous voulez la mettre à jour? Oui, bien sûr. Et vous voyez que là, bah, dans cette fenêtre, hop, voilà. Et bien, comme j'ai fait une mise à jour de mon modèle de champ, et bien, ça l'a répercuté directement dans la fenêtre. J'ai rien eu besoin de faire pour que ça soit tout de suite mis à jour. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu montré super champ, champ prédéfini, champ métier, et puis aussi les modèles de champ pour un petit peu utiliser ces fonctionnalités dans vos applications de WinDev. Alors, il y a plein encore d'autres fonctionnalités, on peut gérer les tailles, etc. Je ne vous les ai pas montrées, mais je vous invite à regarder un petit peu la doc de PCsoft. Vous allez voir, il y a vraiment énormément de petites fonctionnalités qu'on peut faire avec ces modèles de champ et ces super champs, notamment d'ailleurs les tailles, les positions, etc., les couleurs de fond. Il y a vraiment plein de choses. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé cette vidéo aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine vidéo sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Allez, bye bye les amis.